Aujourd'hui, nous allons examiner la reconnaissance d'objets dans l'assistance à l'opérateur en prenant cet élément comme exemple. Regardons cela de plus près. Tout d'abord, nous devons assembler les deux pièces en plastique au centre, puis fixer les deux plaques métalliques sur les côtés extérieurs. Nous avons d'abord créé un modèle d'IA de reconnaissance d'objets adapté qui identifie ces pièces. Nous avons également entraîné le modèle d'IA à reconnaître les erreurs typiques lors de l'assemblage de cette pièce. Pour le processus d'assistance à l'opérateur, nous allons maintenant créer un programme adapté. Cette fois-ci, avec une localisation par IA, cette étape de travail utilise aussi la reconnaissance d'objets, mais elle est plus performante pour définir la position des pièces. Lançons donc le programme et commençons l'assemblage. La première étape consiste à monter les deux pièces en plastique. La pièce de gauche est déjà bien en place. Pour la pièce de droite, une mauvaise vis a été utilisée. Comme nous avons entraîné l'IA à cela, elle le détecte également. Le programme ne continue que lorsque la vis correcte a été utilisée. Ensuite viennent les deux plaques métalliques, qui sont des éléments essentiels et fondamentaux de l'assemblage. Ici aussi, le programme ne poursuit que lorsque toutes les vis ont été correctement placées. Maintenant, tout est correct et le programme est terminé. Cet assemblage était un exemple d'un montage très simple. Mais bien sûr, cela fonctionne aussi avec des assemblages beaucoup plus complexes, et même des écarts bien plus discrets qu'une mauvaise vis peuvent être correctement détectés grâce aux données d'entraînement appropriées. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le troisième et dernier cas d'utilisation du contrôle final. Ensuite, nous enchaînerons directement avec le prochain sujet passionnant sur l'IA.